Beaucoup de personnes se sentent aujourd'hui isolées, démoralisées, impuissantes face à l'effondrement des repères anthropologiques, l'effondrement des repères politiques aussi, un désenchantement, l'impression que désormais nous ne sommes plus maîtres de notre destin, qu'on est dominé par des normes, une société qu'on peut qualifier de individualo-collectiviste. Eh bien, toutes ces personnes isolées, si elles se réunissent et si elles partagent leur regard sur l'homme, leurs pratiques respectueuses de la personne humaine, les associations qu'elles ont fondées, les initiatives qu'elles ont prises ou qu'elles veulent prendre, alors nous pouvons ensemble changer la culture. Il y a vraiment une humble ambition du courant pour une écologie humaine, c'est vraiment de changer notre culture, de ne pas laisser notre culture dériver vers un individualisme qui se fait totalitaire, la loi du plus fort qui écrase le plus faible, mais de construire ensemble une société, celle que nous voulons faire, car nous en avons la responsabilité. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les conflits de coq qu'il y a en tête des partis politiques, des deux côtés de l'échiquier et ailleurs encore, sont délétères, sont comme démoralisants, parce qu'il n'y a pas de fondement finalement autre que le nombril peut-être qui guide des personnalités politiques qui semblent être des girouettes. Nous avons un point d'ancrage très solide, très ferme, c'est l'homme. Le respect de toute personne, telle qu'elle est, avec ses limites, c'est-à-dire un corps sexué, un temps qui est compté, la mort qui est inéluctable, des dures limites de notre condition humaine dans lesquelles chacun peut se déployer. Et quand on est ancré dans le respect de toute personne comme absolument unique et irremplaçable, dans l'expérience que la dignité de toute personne, spécialement des plus fragiles, est vraiment inaliénable, alors on peut construire une société avec des choix politiques qui soient des choix humanisants plutôt que des choix, je dirais, anecdotiques. Nous sommes ouverts aux personnes de toute sensibilité qui respectent aussi une dimension qui est propre à l'homme et que les anthropologues ont bien décrit depuis longtemps, la transcendance. L'accueil de cette dimension transcendante, de transcendance chez l'homme, la soif de découvrir un sens à sa vie, la capacité de se donner, qui est propre à l'homme, car nous ne sommes pas des animaux. Et c'est vrai que nous nous heurtons en cela, sans doute, à des partis pris ultra-matérialistes et individualistes qui font à l'arrivée des hommes une collection d'individus chargés de défendre leur bout de gras. C'est pas ça. L'écologie humaine, c'est des personnes qui sont centrées sur le sens donné à leur vie et qui acceptent cette dimension qui les dépasse, que l'homme est toujours en quête de se connaître et de voir où il va, le sens de sa vie.